Ouais, je crois que, sauf s'il y a des questions de principe insurmontables, il faut à un moment donné qu'on apprenne à dépasser les difficultés ponctuelles. Je crois qu'il n'y a pas de difficultés rédhibitoires par rapport aux points qui sont soulevés. Par exemple, pour voter, quand il y en a plus de 3 candidats, il faut manifestement 4 bulletins. D'une manière ou d'une autre, c'est le bon sens. On ne va pas passer des heures ou des jours sur cet obstacle qui n'en est pas un. Sachant que d'ailleurs la question du bulletin blanc, bleu et bleu rayé, ça s'adresse plus au vote sur des projets de loi, sur des budgets où on approuve, où on rejette, où on s'abstient. Mais quand il s'agit de voter qu'il y a plusieurs noms, manifestement il faut autant de bulletins que de noms. Ça ne peut pas poser de problème. Et je crois que si la majorité, en tout cas la présidente de l'Assemblée de séance, n'a pas jugé à un moment donné de bonne science de prendre les dispositions nécessaires pour pouvoir suspendre la séance et organiser des concertations, c'est que dans le logiciel et dans l'ADN de la majorité passée, la discussion et les échanges ne sont pas prévus. Il faut qu'ils changent leur logiciel, qu'ils sachent qu'on est dans un monde différent. Maintenant, sur la question de l'incompatibilité, je crois qu'à partir d'aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas élégant que des ministres soient là, mais ce matin, qui est le président de l'Assemblée nationale? Jusqu'au moment où on parle, qui est le président de l'Assemblée nationale? C'est manifestement Moustapha Niasse. C'est quand on aura élu le président que Moustapha Niasse et le bureau et l'ensemble de l'Assemblée de la 13e législature, ce sera d'être en application. Mais aujourd'hui, si on suspend la séance sans qu'on ait élu un président et le bureau, mais c'est Moustapha Niasse qui continue d'officier. Donc, pour assurer cette continuité, empêcher qu'il y ait un vide un moment dans les institutions de la République, on a prévu qu'il faut installer un nouveau bureau. Et c'est à partir de ce moment que le mandat commence à courir et que cesse le mandat de l'ancienne législature. Mais entre-temps, il est dit que dès que l'instant où le Conseil constitutionnel déclare officiel les résultats, le mandat commence à courir. Ce qu'on a voulu par là, c'est aider les députés à disposer des moyens pour pouvoir aller enquêter aujourd'hui sur le DANTEC, sur les hôpitaux, sur le foncier, se préparer à assumer leurs fonctions le jour de leur installation. Donc, je crois qu'il ne faut pas s'accrocher sur des choses qui ne méritent pas. Mais surtout, ce qui est regrettable, c'est les séances graves qu'on a vues, qui n'augurent pas de lendemain meilleur pour le débat au Sénégal. Parce que de toute façon, quand on a opposition et pouvoir, à un moment donné, il faut pouvoir se parler dans le respect des normes et chacun reste sur ses principes. Mais quand on va jusqu'à ce qu'on voit des micros de l'Assemblée nationale arrachés, mais c'est le bien public, c'est le bien de la République. Quelqu'un l'aurait fait aux États-Unis, il lui encouru des sanctions. Comment peut-on saccager les biens de la République au prétexte qu'on n'est pas content et après dire aux élèves qui saccagent les salles de classe après les résultats des bacs ou à la fin des classes, qu'il ne faut pas le faire? Ou que les gens qui ne sont pas contents, qu'il ne faut pas qu'ils saccagent les bus de la République ou les locaux de la mairie? Comment peut-on à tout moment interrompre ceux qui sont en train de parler? Alors que le règlement intérieur de l'Assemblée et les lois qu'on invoque disent qu'il faut respecter le temps de parole des autres, qu'il ne faut pas prendre la parole de manière impromptue sans respecter la prise de parole de l'autre. Donc vous êtes déçu, disons, par rapport je me suis demandé à certains moments, avec tout le respect que je dois aux gens, est-ce que c'est bien ma place ici? Parce que malheureusement, non, la République et la démocratie, c'est l'affaire de démocrates. Et comme diraient les Anglais, qui font partie de ceux qui ont inventé les démocraties parlementaires nouvelles, de gentlemen. Il y a des choses, on n'est pas d'accord, on attend son temps de parole, on le prend. On ne peut pas dire à ses enfants, il faut respecter le temps de parole des autres, il faut dire à ses fils et ne pas le faire nous-mêmes.